Salut à tous. Aujourd'hui, je vais voir si je commence vraiment à comprendre Python ou si je suis encore complètement perdu. Dans cette vidéo, je continue mes leçons sur SoloLearn et je vous montre mes progrès en direct. C'est parti. Le nom de la leçon, c'est données numériques. Le titre de la leçon. Let's go. Population égale 25 000. Yes. Encore yes. Toujours yes. Comme d'hab. Comme d'hab. Je n'ai pas d'option pour, mais je vais voir si je peux exécuter. Je vais demander l'option pour à mes parents pour voir. Bon, s'ils acceptent, bon, je serai très content en tout cas. S'ils n'acceptent pas, on va faire avec. Toujours yes. Comme l'a dit Solo, le savoir et le pouvoir. Yes. Mais là, j'avoue que c'était un peu difficile. Très correct. C'était juste un tout petit peu difficile. Bon. Leçon à retenir. Excellent travail. Nous avons terminé la leçon. Nous avons appris que les valeurs numériques peuvent être stockées dans des variables. Nous pouvons accéder à la valeur stockée dans une variable en appelant son nom. Les données numériques ne doivent pas être entourées de guillemets. Bon, je ne vais pas vous spoiler pour la prochaine leçon. Plus 10 XP, plus 5 Blitz. 11e. Bon les gars, j'ai une annonce à vous faire. À partir d'aujourd'hui, à partir de demain, je vais passer à la vitesse supérieure. Je vais publier 2 vidéos par jour. Et si je dois filmer chaque leçon là, je ne vais pas avancer. Donc, je vais faire une vidéo chaque 5 leçons pour pouvoir avancer rapidement et pouvoir commencer lead code. On passe à la deuxième leçon. Le titre de la deuxième leçon, c'est travailler avec des variables. Les autres, c'est une string. Let's go. C'est bien. Comme d'hab.
Là, c'était un tout petit peu difficile. Ça, c'est le symbole de la multiplication. C'est dans la leçon passée. On va créer une variable nommée total. Total, n'est-ce pas? Price, euh, multiply by amount. The result is 5 by 6 gives 30. Ah, je comprends un peu anglais. Je n'ai pas l'option pour. Donc ça sert à mettre à jour une variable. Ok. Let's go. Ça c'était, bon, c'était pas un tout petit peu difficile, mais difficile tout court. Tapons pour déclarer une variable nommée crédit. Là, j'ajoute égal, crédit égale 200. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous avons appris que nous pouvons effectuer des calculs en utilisant les valeurs stockées dans les variables. Nous pouvons stocker les résultats d'un calcul dans une variable. La mise à jour de la valeur d'une variable est appelée réaffectation d'une variable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Petit à petit, j'avance dans mon apprentissage de Python sur SoloLearn et je vois déjà que je commence à mieux comprendre les bases. Si toi aussi tu apprends à coder, continue, même si c'est difficile au début, c'est normal. Si la vidéo t'a plu, laisse un like, abonne-toi pour suivre la suite de mon parcours et dis-moi en commentaire ce que tu apprends en ce moment. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.